Yo la famille, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la présentation de la box T-Priv de chez Smoke. Donc une box assez puissante qui peut aller jusqu'à 220 watts. Donc voilà, petite vidéo review d'une box que j'ai depuis pas mal de temps déjà. Ça va bientôt faire un an que je l'ai. Et je me suis dit présenter une petite box que je connais déjà pas mal pour un peu revenir, puisque ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, bientôt 3 mois. Euh, Tout simplement parce que j'étais un peu à court d'idées et surtout de matériel, on va dire. Euh, donc voilà, ça arrive. Là, j'ai la petite box à vous présenter. Donc on va se faire ça tout de suite. Je vous retrouve en plan série. Salut. Donc on se retrouve avec la box, la T-Priv de chez Smoke, juste là. Donc c'est une box qui est vraiment très légère à vide. Euh, Puisqu'elle est faite du coup en zinc et en carbone. Ici, du coup, juste ici, nous avons les, les- l'emplacement pour les accus, pardon, désolé pour le petit blanc, j'ai plus vraiment l'habitude de faire les vidéos. Du coup, ouais, juste ici, on va avoir le petit port à accu 18650 avec le pôle de polarité plus et moins, et juste là aussi. Et concernant la connectique, donc on va avoir un pin 510 monté sur ressort en laiton, ce qui va offrir une connectique assez universelle finalement pour tous les types d'atos en général. Concernant la charge, juste là, on a le petit port micro USB pour soit recharger la box ou alors faire les mises à jour. Et puis voilà, juste ici dans les trous, nous avons donc les LED, ce qui offre un design assez futuriste finalement, puisque c'est vrai qu'elle est pas mal entourée des LED. Juste là, on va avoir le bouton Fire, qui va offrir une ergonomie vraiment pas mal. Concernant la prise en main, ça passe tout seul en fait. On a juste à effectuer la petite pression pour activer. Juste là, on va avoir les boutons plus et moins. Donc le bouton moins, le bouton plus, l'écran LED, pardon. Et puis voilà, en ce qui concerne un peu le design de la box. Donc on va mettre les accus tout de suite, on va un peu défiler dans les menus. Alors, tac et tac. Du coup, les accus en 18650. Hop, là la box vient s'éclairer avec le petit logo du constructeur, pardon, et la version logicielle. Donc 5 clics sur le bouton Fire pour l'allumer. Donc là on peut voir que ça s'allume. Et du coup on arrive sur le menu directement. Alors juste ici on va avoir, je vais montrer avec le stylo, c'est le plus simple. Juste ici on va avoir le nombre de watts que la box va dégager. Ici on peut modifier la puissance qu'on veut au preheat, c'est-à-dire non c'est pas ça, la puissance qu'on peut envoyer au preheat, donc en soft, normal ou hard. Donc on va rester en normal pour l'instant. Juste en dessous du N, on va avoir le W pour dire qu'on est en mode wattage variable, c'est-à-dire qu'on peut venir changer les watts un peu comme on veut. Juste là on va avoir la batterie des accus, ici la valeur de la résistance en ohm. Ici le voltage que la box va déployer lorsqu'on appuie sur le bouton Fire, et juste ici la durée de la dernière puff qu'on a prise, donc qui va rester jusqu'à la prochaine puff. Donc voilà, donc 3 clics sur le bouton Fire pour entrer dans le menu. Juste ici on a les modes, le compteur de puff, les couleurs, les paramètres et Power pour éteindre la box. Donc on va entrer dans le menu mode. Donc juste là, on va avoir le mode wattage ou le mode température, donc contrôle des températures. Concernant le mode wattage, bon, je vous ai un peu montré, donc on va pouvoir choisir l'intensité du preheat. Donc voilà, on reste appuyé sur le bouton Fire pour valider. On retourne dans le menu, température, on va avoir ici la valeur qu'on veut dégager. Donc par exemple, on va se mettre à 60 watts avec le bouton plus. Hop, 60 watts, on reste appuyé, et ici on va venir choisir comment dire, le genre de résistance qu'on a. Donc si c'est en titane, Ni 200, et en steel, stainless steel SS. Donc voilà, puis après
Bon, je m'y connais pas trop là-dedans dans le contrôle de température, du coup je préfère pas trop toucher. Et puis c'est pas conseillé de toute façon sur des atos qui ont des résistances préfabriquées. Donc voilà, là on revient en wattage variable, donc on va voir que ça clignote les LED parce qu'il n'y a pas l'ato, donc on va visser l'ato maintenant. Comme ça va arrêter de nous embêter. Donc toujours le petit Zeus de Geek Vape, ça fait maintenant 2 mois que je le vape et franchement rien à déclarer. New coil, donc là ça nous demande si on a un nouveau coil, je vous conseille de toujours faire yes, sinon ça va être chiant. Et du coup voilà, une fois qu'elle est montée, un peu ce que ça donne avec le Zeus RTA. Donc voilà, le Zeus Dual RTA. Donc voilà, on peut voir que ça vape. Donc on va continuer dans les menus. Puff, tout simplement le compteur de Puff. Donc on peut voir que je suis à 4571. Donc je reset quelques fois le compteur de Puff. Ça fait presque un an que j'ai la box. Et puis on peut ici choisir à partir de quand on peut définir un nombre de TAF max. En fait, ce qui va faire que quand on atteint ce chiffre, on pourra plus vaper dessus. Donc moi je mets never, voilà. Et quand on reste appuyé sur le bouton fire, ça nous demande si on veut reset le compteur de puff. Voilà. Ensuite, menu suivant, on va voir pour les couleurs, pour les LED en fait. Alors, on va avoir du rouge, du vert, du bleu, du jaune, du magenta, du cyan, du blanc, RGB, donc rouge, vert et bleu, excusez-moi, et arc-en-ciel, donc avec toutes les couleurs qui sont disponibles sur la box. On peut venir mettre le style en fade, ce qui veut dire que ça va défiler un peu tout seul. Putain. Je vais... Hop. Donc je disais fade, ça va venir défiler assez lentement, ou alors en jump, ce qui va venir faire quelque chose d'assez automatique. Et ensuite on peut choisir donc soit off, soit ça va s'allumer seulement quand l'écran est allumé, soit ça va être toujours allumé même l'écran éteint, soit on peut venir allumer les LED seulement quand on vape. Donc là on va laisser tout le temps pour la vidéo pour voir un petit peu. Et ce qu'on a aussi sur les autres couleurs et qu'on n'a pas sur le RGB et Rainbow, ça va être qu'on peut choisir juste de laisser en normal, ce qui va pas bouger du tout. Si on met en jump, ça va venir clignoter. Et si on met en fade, ça va venir tout simplement changer tout seul, tout doucement. Tranquillou. Alors ensuite, menu suivant, du coup paramètres. On va voir ici la durée que l'on désire avant que l'écran s'éteigne tout simplement. Donc moi je mets 30 secondes pour un peu économiser la batterie quand même. Ensuite, menu suivant, on a le contraste. Donc on peut pas aller en dessous de 10%, mais donc c'est pour tout simplement la luminosité de l'écran. Donc en fonction de l'exposition qu'on a à la lumière. Moi je laisse à 10%, en général on voit assez bien. Et puis aussi pour la batterie bien sûr. Ensuite on a screen, donc là on a normal et ensuite on peut le tourner comme ça si on préfère comme ça. Donc moi je préfère comme ça, du coup je vais laisser comme ça. Et ensuite je crois qu'on a un dernier menu dans setting, on a encore deux. Donc Edge Home c'est pour ajuster la valeur de la résistance. Donc on touche pas. Settings, hop, et ici on peut télécharger la dernière mise à jour de la box. Chose que, pour ça il faut que ce soit connecté au mini USB. Et ensuite la dernière option qu'on a dans le menu, ça va être Power pour éteindre. Là ça nous dit Goodbye et ça s'éteint. Donc voilà, on va rallumer. 5 clics sur le bouton Fire. Et du coup on peut pas l'éteindre directement comme ça en fait, faut appuyer, du coup faut entrer dans le menu et faire comme je vous ai montré, parce que si on appuie 5 fois du coup sur le bouton Fire, ça va venir verrouiller la box, et à partir de ce moment là il y a un petit cadenas qui s'affiche, on peut pas tirer, vous voyez quand j'appuie sur le bouton Fire, et on peut pas venir changer la valeur des résistances et tout ça. Du coup on peut vraiment rien faire quand c'est verrouillé, et pour déverrouiller 5 appuis et on voit le cadenas qui s'ouvre. Donc voilà. Je
pense que j'ai à peu près fait le tour pour cette box. Bon, j'ai pas donné les dimensions d'ailleurs. Donc on va avoir 86,6 mm de hauteur, 32 mm de largeur et 48 mm de profondeur. Donc c'est-à-dire de long, enfin sur la largeur en fait. Donc, enfin sur l'épaisseur plutôt. Je sais pas comment vous appelez ça vous. Enfin bref, du coup c'est à peu près tout pour cette box. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Niveau de son poids, comme je vous ai dit, une fois que tout est monté, ça pèse son poids, mais à vide, elle est vraiment très très légère. Du coup, voilà. C'est une box vraiment très puissante. Je la conseille. Franchement, moi, ça a été ma première box. Je la conseille vraiment en tant que première box. Elle est facile d'utilisation et c'est facile à comprendre un peu tous les menus et tout ça. Il n'y a pas vraiment grand chose à toucher quand on s'y connaît pas trop. Et ce qui fait que moi, j'en ai fait ma première box. Mais je pense qu'on peut pas l'acheter comme ça, juste la box à elle seule. Moi je l'avais acheté en kit avec le TFV12, non TFV8 Big Baby je crois. Je l'avais acheté aux alentours de 60 euros. Donc voilà, ce qui fait que en plus le TFV8 Baby est un super super ato. Donc pour les débutants, pour les débutants un peu confirmés, je la conseille vraiment. C'est un prix qui est pas trop cher pour un kit avec une box de cette puissance. Et puis c'est très simple d'utilisation, donc voilà. On se retrouve en facecam, on va faire le petit bilan de cette vidéo. Et puis voilà. On va faire quelques tafs dessus. Et puis voilà. Bon, à tout de suite. Du coup, on se retrouve pour la conclusion de la box. On a les petites lettres qui sont rouges pour nous rappeler la box. Donc voilà, c'est une super box que je conseille vraiment à ceux qui veulent passer sur une première box, qui veulent quelque chose de puissant mais d'assez maniable et pas trop compliqué. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut, avec le petit écran LED aussi qui est sympa et qui est bien compréhensible. C'est ça qui est important aussi pour ceux qui veulent passer sur une première box, il faut que ce soit assez compréhensible quand on regarde dessus. Et puis voilà. Donc on a toujours le petit Zeus Dual RTA de chez Geekvape. Donc celui-là, gros coup de cœur dessus, hein. Celui-là je l'adore, Stato. Avec à l'intérieur le liquide Big Mouse, je sais plus le nom, c'est du chinois le truc. Donc voilà. Donc ça c'est les dernières quantités de liquide que j'ai, que je l'ai fait en die et je vous l'ai même pas présenté. Mais après ça, j'ai plus de liquide. Il y a juste une pote qui m'a dépanne un petit peu de Oni de chez Arome Liquide, la gamme Ultimate, je crois que c'est ça. Donc celui-là, je vous le présenterai en vidéo une fois que j'aurai fini ce qui me reste du liquide qui est à l'intérieur. Là. Et puis voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie énormément pour les retours que j'ai eus sur mes dernières vidéos. Même mes premières vidéos de vape. Donc là je crois qu'on doit être à 850 sur la dernière vidéo, 850 vues sur la dernière vidéo, alors que j'ai aux alentours de 120 abonnés, donc c'est vraiment pas mal. Je pense que, enfin en tout cas j'en suis très content. Surtout que c'était de la présentation de liquide, donc c'est pas forcément quelque chose qui intéresse énormément les gens. Concernant la présentation de la petite Aegis Légende, on doit être aux alentours de 350 vues je crois. Et ce qui est déjà énorme, hein. Je pensais pas du tout que j'allais faire ce chiffre là au vu de mes abonnés que j'avais, mais c'est pas mal franchement. Donc merci à tous, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et que vous kifferez les suivantes. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour me dire ce qui a amélioré dans les vidéos et ce qui est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et puis voilà, petit abonnement, activez la cloche et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!